Donc 400 barreurs, c'est quoi? Eh bien vous voyez, c'est un 4 avec un aviron pour chaque rameur. Alors vous remarquerez, on vous le commentera, on vous le dira avec Maximilien, les différents armements. Voilà donc le temps de référence 6:29-26. À battre aujourd'hui. Ouais, cette catégorie qui nous avait bien marqué aussi. Hein. J'ai souvenir qu'on avait pas mal discuté, notamment des leaders qu'on attend dans cette catégorie. On va pouvoir en parler justement le temps que la finale B se lance, et puis après on va arriver sur cette finale A. En attendant, c'est l'occasion, on a vu ces plans aériens du bassin de Mantes-la-Jolie, l'occasion de remercier encore une fois ce club qui, en plus de ça, a l'habitude d'organiser des championnats, voilà, qui est une valeur sûre dans l'organisation de compétitions, déjà sur l'Île-de-France, mais en plus sur le territoire national. Donc c'est un vrai plaisir d'être en compagnie de l'AS Mantaise aujourd'hui pour cette journée de compétition qui a démarré très fort et qui, on l'espère, va continuer sur le même rythme. On en profite, voilà les petits messages. Il y a du allez Doudou pour la prochaine course. Donc force à Doudou, on est ensemble, alors qu'on va pouvoir commencer à s'intéresser à notre grande finale A du 4 de pointe 100 barreurs J18 hommes, dans laquelle nous allons retrouver l'aviron dessinois au couloir numéro 1, l'équipage 1 de l'aviron Marne-Joinville au couloir numéro 2, Montauban couloir numéro 3, l'aviron grenoblois au couloir numéro 4, Le Perreux au couloir numéro 5 et Compiègne au couloir numéro 6. Luc, je te pose la question. On a souvenir de Montauban et de l'aviron grenoblois, mais qui te parle le plus pour cette grande finale ? Alors justement, tu viens de les citer, évidemment, l'aviron grenoblois et Montauban, l'Union nautique montalbanaise, les deux bateaux qui nous ont fait forte impression pour cette finale. Nous allons pouvoir découvrir ça d'ici quelques instants. Après, derrière, tout est encore possible. Hein. Mais ce sont les deux bateaux vraiment au couloir 3 et 4 qui nous ont fait forte impression. Maintenant, il va falloir tenir la distance. Et il va falloir arriver à venir au début. Voilà, on a les images de la zone de départ où les rameurs, là, pour l'instant, ne sont pas en position. La procédure n'est toujours pas engagée. Allez, on est en train de se mettre en place ici, on voit les derniers petits réglages cette fois, on est sur Compiègne, emmené par Simon Droit-Cadoret, que vous voyez à la nage, donc tout devant, le rameur numéro 1, derrière lui Benjamin Muller, Jean Triclin et Elliot Gay. Pour l'aviron grenoblois et Montauban qu'on attend, ils sont emmenés respectivement par Karl Bayot et Louis Descaux-Vigroux, et on les a vus, ces deux chefs de nage capables d'envoyer des grosses pralines en fin de course pour permettre à leurs équipages de faire des grosses remontées, d'aller chercher des temps absolument démentiels dans cette catégorie. Donc on attend quand même une bataille de rythme entre ces deux équipages qui ont montré qu'ils étaient capables d'aller vite et surtout de démarrer et de mettre énormément d'intensité très rapidement. Et d'ailleurs, voilà, les feux sont allumés. Le départ, voilà, les bateaux sont en position, non pas encore. Alors, normalement, il y a tout un protocole à respecter, mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore à 30 secondes du départ. On va bientôt se mettre en position. Voilà, les avirons se mettre perpendiculaires à l'eau, prêts à jaillir des starts. Le départ qui va être imminent. Voilà, on attend le départ. C'est parti pour cette grande finale du 400. On attend Grenoble, on attend Montauban. Maintenant, dans quel ordre? C'est tout le suspense. Voilà, donc un départ, c'est un peu particulier. Voilà, et donc très bien parti. Grenoble, Montauban qui est parti en retrait. Quelques soucis de direction du côté de l'aviron Marne-Joinville, on peut le voir. Là, il va falloir revenir à la très belle départ du côté de Grenoble. Ouais, là, le jaillissement de cet équipage de l'aviron grenoblois ici, Karl Bayot qui a dit les gars, pour le départ ça va être pleine balle et ça marche pour l'instant. Vous voyez cet équipage de l'aviron grenoblois qui en quelques dizaines, centaines de mètres maintenant a réussi à prendre un sacré avantage. Et ce qu'on a retenu pour l'instant de ce championnat de France, Luc, c'est que la plupart des équipages qui arrivaient à prendre les devants dès les 500 premiers mètres
avait tendance à terminer en tête. Donc là-dessus, très bonne opération de l'Aviron grenoblois. Ah oui, l'Aviron grenoblois là, qui de suite a creusé l'écart. Très beau départ aussi de l'Aviron Joinville qui a quelques difficultés là dans sa ligne d'eau. Montauban qui est parti en dernier et qui va tenter certainement de revenir au train. Il va falloir garder la tête froide si on veut vouloir bien revenir sur le podium. En tout cas, ça risque d'être compliqué car on va griller un peu de cartouches, si je puis dire. Voilà, ça va être le travail au train. On voit justement l'Aviron Marne Joinville qui est au contact. Il y a quelque chose à jouer aussi pour cet équipage. On les a vus sur ce championnat. Ils n'ont pas démérité. Ils sont allés chercher leur place en grande finale. Ils la méritent. Et pour l'instant, ils sont en train de jouer pleinement leur carte ici en revenant petit à petit sur le leader de la course, l'Aviron grenoblois. Et oui, Marne Joinville est là qui est à l'attaque sur l'Aviron grenoblois. Montauban qui tente de se placer en troisième position. Mais ça, c'est compliqué là avec le Perreux des Cygnes et Compiègne. Et, Montauban qui, voilà, on les voit au centre du bassin, qui tente de revenir. Mais c'est centimètre après centimètre. En tout cas, le podium qui semble se dessiner maintenant. Ouais, avantage pour l'Aviron grenoblois toujours depuis le début de course, 44 centièmes d'avance sur l'Aviron Marne Joinville, 2 secondes de retard après pour l'équipage de Compiègne au couloir numéro 6 qui prend actuellement la 3e place, mais derrière voilà, il y a 26 centièmes d'écart avec Montauban au couloir numéro 3 pour aller chercher une place sur le podium. Montauban maintenant qui est même repassé en 3e position. Oui, Montauban en 3e position qui est en train de revenir en ce moment sur l'Aviron Marne Joinville. Ils ne sont plus qu'à une demi-longueur, mais il y a toujours le même écart avec l'Aviron grenoblois. Là, psychologiquement, c'est intéressant dans la position de l'Aviron grenoblois car on voit très bien la course derrière. C'est l'avantage d'ailleurs d'être au centre du bassin. Voilà, et donc Montauban qui est en train de revenir sur l'Aviron Marne Joinville. Vous voyez, il n'y a plus qu'une pointe d'avant, mais toujours cette longueur de retard sur Grenoble. Alors là, ça va. Je pense qu'il va y avoir un très très beau finish pour le podium. Ouais, très bonne avance pour l'Aviron grenoblois. Pour la 2e et 3e place, par contre, c'est un peu plus compliqué. L'Aviron Marne Joinville qui a vu revenir l'équipage de Montauban juste à côté d'eux. Toujours avantage quand même pour l'équipage francilien qui est pour l'instant pas encore soumis à une trop grosse pression, mais attention, ça pourrait venir assez vite parce qu'on voit Louis Descaux-Vigourou qui accélère un peu le rythme ici maintenant et qui essaye justement de partir à l'assaut de cet équipage de Joinville. En effet, voilà Montauban qui doit faire l'effort, mais il y a toujours Grenoble au commandement, bien installé. La 2e position, toujours pour l'Aviron Marne Joinville, la 3e pour Montauban. Vous voyez ces superbes images là de la course. Vous voyez ces 3 bateaux là qui sont en train de se livrer une superbe bataille. L'Aviron Marne Joinville contre Montauban pour la 2e place. La première, elle a l'air quand même sacrément acquise pour l'Aviron grenoblois, confortablement installé en tête. On est bientôt dans les 500 derniers mètres de parcours et le train est toujours très haut pour cet équipage de Joinville, qui essaye de décaler Montauban, mais Montauban, voilà, maintenant, qui est repassé en 2e position, qui va avoir du mal à aller chercher l'Aviron grenoblois, mais sait-on jamais sur le dernier quart de parcours, il peut jouer encore pas mal de choses. Ah oui, parce que là maintenant, Montauban voilà, qui a repris la 2e position, qui vient de prendre l'avantage sur Joinville. Joinville qui est en train de marquer un peu le pas. Grenoble voilà, qui se retrouve maintenant sous la menace de Montauban. Et là, il va falloir serrer les dents, là, quelle que soit l'embarcation. Je peux vous dire que ça va piquer sur la fin du parcours. Ah, c'est bien décanté, l'Aviron grenoblois, là on ne se laisse pas démonter, on sait qu'on a suffisamment d'avance pour voir ces attaques de Montauban qui essayent, on les voit les rameurs de Montauban essayer de relancer un petit peu, de remettre un peu plus de rythme, de monter la cadence et ça paye plus ou moins. On a repris quand même une petite demi-longueur de retard ici, on est revenu au contact de l'Aviron grenoblois mais qui n'a pas encore commencé à mettre vraiment ses ressources pleinement dans cette bataille. Voilà, c'est toute la question. Est-ce que les Montalbanais vont avoir suffisamment de ressources pour pouvoir accélérer? On voit la Grenoble qui vient tutoyer les bouées et qui vient là, ça va être compliqué cette fin de parcours là sur cet enlevage. Ouais, on a rattrapé un petit peu de son retard. Montauban qui a repris de son retard entre le 2e et le 3e 500. On est revenu à cette petite demi-longueur de Grenoble qui maintenant réaccélère un peu, reprend de l'avance, se remet autant que possible en sécurité. Montauban qui s'accroche quand même bien, la 3e place derrière au couloir numéro 2 pour l'Aviron Marne Joinville
pareil, elle semble bien acquise maintenant. On a notre podium qui s'est dessiné. La 3e place, pareil, semble figée, mais même si ça peut être compliqué, on peut espérer quand même une petite bataille pour la première place à la fin de parcours, mais il va falloir se réveiller tôt pour aller chercher ces Grenoblois. Ouais, ça va être compliqué parce que du côté de Grenoble, on a fait une course intelligente. On a attendu que Montauban revienne, et là c'est bien Grenoble qui vraiment donne le maximum. Là, voilà, ils ont passé la vitesse supérieure, ils ont attendu Montauban qui lance toutes ses forces dans la bataille, mais c'est bien Grenoble qui reste au commandement. Allez, l'aviron grenoblois, les derniers coups d'aviron pour aller chercher ce titre tant convoité. Ils se sont battus tout le week-end pour aller le récupérer et c'est les derniers coups pour enfin remporter cette médaille d'or dans cette catégorie du 4 de pointe sans barreur J18 masculin. La victoire, la médaille d'or et le titre pour un aviron grenoblois qui célèbre la 2e place pour un Montauban qui n'a pas démérité et qui lui aussi aura fait un parcours formidable ce week-end, et la 3e place pour l'aviron Marne-Joinville qui aura pleinement joué sa carte sur cette grande finale et qui va récupérer une très belle médaille de bronze. Mais cette victoire et cette domination sans partage dans cette catégorie du 4 de pointe sans barrage 18 hommes, elle est du côté de Grenoble. Superbe victoire de l'aviron grenoblois, avec également très belle course de l'aviron montagnais. Il faut juste rappeler qu'ils étaient derniers au départ. Ils ont réussi à revenir. L'aviron Marne-Joinville qui a tenté sa chance pour garder cette 3e position. Ils sont partis, ils ont fait la course également qu'il fallait du côté de l'aviron Marne-Joinville. Allez, on attend le résultat officiel de cette finale du 400. La belle image quand même de l'aviron grenoblois qui célèbre avec son public, ils ont été encouragés. On sait qu'il y a une grosse force collective aussi dans ce club de l'Isère, l'aviron grenoblois qui vient toujours en masse sur les différentes compétitions, et que ce soit dans les embarcations ou sur les bords du bassin, et ils se font voir et entendre et on célèbre ensemble. Voilà, l'aviron grenoblois qui applaudit ses supporters, qui les remercie pour le soutien. Et moi je remercie l'aviron grenoblois pour cette belle démonstration d'aviron qu'ils nous ont offert sur ce week-end. Voilà, le résultat est officiel. Et vous allez avoir bientôt le carton qui va s'afficher. Et donc, on appelle au ponton d'honneur 3e et médaille de bronze l'aviron Marne-Joinville. 2e et médaille d'argent l'Union nautique montalbanaise. Et enfin, 1er champion de France, l'aviron grenoblois. Voilà, vous pouvez voir le carton résultat et les 400 voilà, qui vont arriver au ponton. Voilà, donc Montauban en rouge, Grenoble avec le V bleu, l'aviron Marne-Joinville en bleu. Voilà, donc... Pourquoi? Mais non, messieurs. C'est ça, vous êtes filmés et vous allez parler. Si, mais... Allez, c'est bon. On n'est pas là ou pas du coup? Mais non. C'est à vous. Ponton. Messieurs, allez, venez avec moi. La médaille d'argent. Venez me voir, messieurs. Allez, venez me voir, venez avec moi. Vous allez vous tourner vers là. Pardon, messieurs, tournez-vous vers la caméra. Non, venez, restez avec moi. Venez et tournez-vous vers la caméra. Voilà, tournez-vous comme ça. Messieurs,
ça a été une course un peu compliquée. Ouais, on est un peu parti derrière. C'est vrai que c'était pas notre point fort, mais on a essayé de gratter petit à petit comme d'habitude. Et bon, on finit deuxième. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est déjà très bien pour la saison qu'on a fait tous les quatre. Donc je suis fier de 3, du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis quelques années maintenant, et donc je suis très fier d'eux. Ouais, je pense que vous n'avez pas à rougir de votre résultat. Je pense que vous avez été un peu surpris sur le départ. Bon, un petit peu, on s'y attendait, c'est surtout sur le deuxième mille, on n'a pas fait assez le travail. Ben, c'est vraiment un beau parcours qu'on a fait. Oui, je pense aussi. Merci, messieurs. Moi, l'aviron grenoblois, restez avec nous. On va essayer d'attraper l'aviron grenoblois au passage. Sinon, on va prendre l'aviron Joinville en attendant. Voilà, on les a là. Messieurs, vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît, pour quelques petits mots. Venez là, venez là. Félicitations. Merci. Quoi dire de cette course? Je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà, qu'on se plaigne, on a essayé de faire le mieux possible, tous ensemble, bien unis. On remercie les coachs, coach Bilal, Camille et tout le monde. Et le président aussi. Un mot pour le président. Voilà, merci. Merci à vous en tout cas, merci pour cette course. Grenoble, s'il vous plaît. Messieurs. Tournez-vous, c'est par là-bas la caméra. Voilà. Viens là. Messieurs, c'était la course parfaite. On a tout donné là, on a fait tout fait pour, donc c'est la course parfaite, on peut pas imaginer mieux. Ouais, vous avez fait un superbe départ, vous êtes parti en tête. Est-ce que vous avez été surpris de ça ou bien ça y est, on a fait le job? On sait qu'on part vite, mais derrière on n'a pas trop de repères et voilà, on a tout donné quoi. C'est la dernière course et voilà. Bon, et qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu revenir les Montalbanais? Ce que je me suis dit, je pensais fort à mes frères, parce que bon, et je me suis dit, est-ce qu'ils les laisseraient remonter? Et bah non. Donc voilà, j'ai tout donné et voilà. En tout cas, merci beaucoup, c'était magnifique, bravo. Merci pour ce titre. Et donc, nous allons passer à la cérémonie protocolaire de ce 400 barreurs J18 hommes. Les médailles seront remises par François Banton, trésorier de la Fédération française d'aviron, Anne Tollard, vice-président de la Fédération, et Philippe Lotte, membre du comité directeur de la Fédération. Nous appelons troisième médaille bronze, l'avironman de Joinville, Timéo Redon, Bartholoméo Vosgien, Pierre Gré, Valentin Rouveau. Deuxième, médaille d'argent, l'Union nautique montalbanaise. Avec Roméo Molly, Raphaël Galante, Corentin Frances, Louis Desco-Vigourou. Premier et champion de France 2023, l'aviron grenoblois. Aurel Mistretta, Nathan Chiaberto, Fridolin Ludwig et Karl Bayot.